Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 février et voici votre cours d'AP que je vais faire aujourd'hui sans vous demander d'exercices supplémentaires car vous devez préparer un devoir pour lundi. Alors, première chose que je vous montre, c'est un site qui est intéressant. Donc j'ai tapé sur Google, comme vous voyez, correction E3C maths première. Et puis là, vous avez, alors ici série techno, c'est pas bon. Ici, vous voyez, sujet et correction, c'est Annales de maths. Voilà. Vous pouvez taper directement Annales de maths. Hein. Donc je clique, je mets ça dans un nouvel onglet. Et voilà, voilà le site Annales de maths, comment il est présenté. Hein. Voilà. Donc série générale, E3C2, c'est de l'année dernière. Puis là, vous avez ici les thèmes, les sujets. On peut directement passer au sujet. Mais moi, j'aime bien, c'est l'onglet index, là, vous voyez. Voilà, dans l'onglet index, vous avez l'index. Hein. Ce que vous recherchez, on cherche un produit scalaire, regardez, hop, 38 exercices. Donc, bon courage à vous, si jusqu'à lundi, vous pouvez faire 38 exercices. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez 20. Hein. Alors, on en fait ensemble. Donc, on commence par un vrai ou faux, vous voyez. Vous avez deux affirmations, on va faire juste les deux premières. Je ne sais pas si vous avez fait l'équation du cercle, monsieur Burtin m'a pas dit. Et puis là, la 3 non plus. Hein. La 4, je sais que vous l'avez fait. Mais je pense pas que vous êtes capable de le faire. Alors attention, vous ne pouvez pas tout faire, évidemment, dans ces exercices. Hein. C'est pour ça que je vais vous guider un peu. Là, on peut faire les affirmations 1 et 2. Hein. Est-ce que les droites AB et AC sont perpendiculaires? Et est-ce que la droite perpendiculaire AB passant par C est Y égale X moins 5? Alors, c'est la chose la plus facile du produit scalaire, c'est la formule. Hein. Produit scalaire de deux vecteurs, c'est XX' plus YY'. Donc pour l'affirmation 1, il suffit de calculer les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur CD, calculer le produit scalaire, puis voir si c'est égal à 0. Voilà. Donc ça, il faut savoir. Alors vous avez, ce qui est bien, vous avez ici correction d'exercice. Voilà, donc vous le faites, puis quand vous avez fini, vous cliquez sur le plus. Voilà. Vous avez, alors je vous laisse le faire peut-être, hein, si vous voulez rien utiliser. Voilà, je vous remets le sujet. Donc vous calculez le vecteur AB, le vecteur CD, le produit scalaire, alors, et vous trouvez si c'est égal à 0. Vous avez fait le calcul, vous cliquez sur correction d'exercice, et puis vous voyez si vous avez juste. Hein. Donc le vecteur AB a pour coordonnée 2, 2, alors il n'y a pas le calcul, je vous le mettrai après. Le vecteur CD, moins 7, 6. Et quand on fait 2 fois moins 7 plus 2 fois 6, 2 fois moins 7 moins 14, 2 fois 6, 12, ça ne fait pas 0. Donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux, les droites ne sont pas perpendiculaires. Vous voyez, donc c'est très rapide à faire, vous pouvez corriger directement, entraînez-vous à calculer des produits scalaires. Donc ça, c'était un exercice facile. Alors le deuxième, un peu plus compliqué, une équation de la droite perpendiculaire à la droite AB passant par C et Y égale X moins 5. Alors il y a deux façons de le faire. Alors je ne sais pas la façon, a dit M. Burtin, je vous donne les deux façons. Hein. Donc la première façon, c'est la même qui est faite sur la correction. On appelle D la droite perpendiculaire à AB passant par C, et on parle de vecteur normal. Le vecteur AB est un vecteur normal à la droite D, puisque la droite est perpendiculaire. Les droites sont perpendiculaires, A, B et D. Donc si AB est un vecteur normal, vous avez une propriété, vous allez voir qui est inutile d'apprendre, mais on peut l'utiliser. L'équation cartésienne de la droite D, c'est la forme AX plus BY plus C égale 0, avec A et B, les coordonnées du vecteur normal. Et là, qu'est-ce qu'on a comme vecteur normal? Le vecteur AB. Et ses coordonnées sont au-dessus, 2 et 2. Voilà, donc ça donne 2x plus 2y plus c égale 0. Alors, on n'a pas tout à fait fini puisqu'il nous manque le c. Voilà. Et pour avoir le c, il suffit de remplacer un point qui appartient à la droite. Mais un point qui appartient à la droite, c'est le point c, justement. Hein, donc je vais remplacer les coordonnées de c, qui je vous rappelle sont 0 moins 5, dans cette équation. Donc je remplace x par 0, ça fait 2 fois 0, 0. Je remplace y par 5, moins 5, 2 fois moins 5, moins 10, plus c égale 0, et ça me donne c égale 10. D'où l'équation cartésienne, 2x plus 2y plus 10 égale 0. On met tout dans un même membre. Voilà, d'abord ils ont divisé par 2, x plus y plus 5 égale 0. On peut faire l'inverse. Hein. Ensuite, mettre tout dans un même nombre.
Le y, on laisse à gauche pour avoir l'équation d'une droite. Moins 5 classique, moins x, par l'équation cartésienne. Et j'obtiens bien l'affirmation qui était là. Y égale moins x moins 5. Donc on ajuste. Alors, en règle générale, cette propriété ax plus by plus c égale 0, elle est très bien avec a et b vecteur normal, mais on essaye d'éviter de l'utiliser. Pourquoi? Ben parce que c'est une formule de plus à apprendre, alors qu'on n'en a pas besoin. Alors je vous donne une autre, et je vous mettrai ça sur un pronote également, une autre version de la correction. C'est pas ça. Voilà. Donc, je vais vous donner une autre version de la correction. Voilà, elle est ici. Donc on dit que M est un point de la droite D. On calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc là, j'ai fait le calcul, hein, les coordonnées de B moins celles de A. 4 moins 2, 0 moins 2, moins 2. Ah, donc j'ai juste fait le calcul. Et puis, et je calcule un vecteur CM avec M de coordonnées XY, j'ai oublié de l'écrire d'ailleurs, de la droite D qui est perpendiculaire au vecteur AB. Et là, je vais utiliser mon produit scalaire. Donc le vecteur CM a pour coordonnées x moins 0, parce que point C a pour coordonnées 0 moins 5, y moins 5. Et donc, je vais dire que si les deux droites sont perpendiculaires, c'est que les vecteurs sont orthogonaux. Et je vais calculer le produit scalaire de ça par ça, comme on a fait tout à l'heure. Sauf que là, j'ai des x. Voilà. Donc on fait 2 fois x, plus moins 2 fois y moins 5. Voilà l'équation. On développe, moins 2y plus 10. Alors moi, je ne vais pas diviser par 2 tout de suite. Hein. J'ai placé le moins 2y dans le membre de droite, en additionnant 2y dans chaque membre de l'inégalité. Donc ça me donne 2y égale 2x plus 10. Et j'ai divisé par 2 après. Peu importe, on peut d'abord diviser par 2 ici, et ensuite exprimer y en fonction de x. Voilà. Donc ici, la deuxième méthode, elle a un truc en plus, c'est que je n'ai pas besoin d'apprendre l'équation d'une droite, l'équation cartésienne d'une droite avec un vecteur normal ax plus by plus c égale 0. Et remplacer. Je trouve que c'est un peu plus facile. Et puis en terminale, vous avez quand même besoin plutôt d'utiliser cette méthode-là, elle est quand même beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc vous n'avez pas de travail à faire, juste, si votre travail c'est personnel, hein, vous avez assez de choses, assez d'exercices, hein, donc vous revenez là, puis vous pouvez en faire un deuxième. Hein. Allez, bon courage à vous, travaillez bien, à bientôt.